C'est hyper important à mes yeux, effectivement, de me mettre dans la peau des gens pour comprendre ce qu'ils ont regardé, me permet de parler de leur monde de l'intérieur et ils se sentent compris. Ils disent: «Mais oui, voilà, oui, c'est ça que j'ai vu. Oui, c'est ça que j'ai compris. Oui, c'est ça que j'ai ressenti. Enfin, quelqu'un me croit». Et une fois que cette personne est comprise et crue et qu'on la rejoint dans son monde, on peut enfin ouvrir un autre angle de vue et lui dire: «Tu vu, on pouvait aussi le regarder comme ça et comme ça». Mais si je démarre par, «Mais non, regarde-le comme ça et comme ça», l'autre a l'impression que je veux détruire sa vérité. On est tellement habitué à un monde binaire où les choses sont ceci ou cela, que du coup, lorsque tu essayes d'ouvrir pardon, du coup, lorsque tu essayes d'ouvrir une autre, perspective à quelqu'un, il a l'impression que tu veux détruire son point de vue et il va s'arc-bouter et il va se battre pour ne pas changer de point de vue. Là où si tu passes d'abord par comprendre réellement, sincèrement, hein, il ne s'agit pas d'un jeu de manipulation, il s'agit d'aller voir avec sincérité ce que l'autre a compris, ce que l'autre a vécu. Et une fois que l'autre est compris, qu'il est entendu et qu'il le sent, là, il a enfin le loisir de dire: «Ah, enfin un peu d'espace, maintenant je pourrais effectivement aller regarder, les choses autrement». Tant que on reste sur la croyance que les choses sont vraies ou fausses, c'est mort. Il y a autant de vérité que d'humains contemplant une scène. Euh, Non, moi, en fait, ce qui m'a fait venir sur la chaise, et dès qu'elle a dit le mot artiste, j'ai voulu monter. Euh, mais tu parles beaucoup de sécurité. Moi, je me sens pas du tout en sécurité. J'arrive pas à trouver ma place. J'ai l'impression de l'avoir choisie et d'être OK avec cette place que je veux, mais qu'il y a un endroit où inconsciemment, je suis pas d'accord, peut-être, je sais pas. Mmh. Et ça me fait vachement souffrir, ça. Ouais, ouais, ça va aller, c'est raisonnable, t'inquiète. On a vu d'autres souffrances. Oui. Celle-là, elle est gérable, tu vas voir, parce que je comprends vraiment ce que tu es en train d'expliquer. Si j'essaye de résumer, tu me dis là où je me plante, d'accord? Il y a, j'ai envie d'envoyer tout ça. Ça met toujours du temps à prendre et trouver sa place, mais pas trouver sa place dans le monde, hein. L'idée, c'est pas de dire ma mission est d'être comédienne sur la planète, hein, mais de trouver sa place dans ce milieu, de percer, de tout ça. Et tout ça, ça prend du temps. En attendant, il faut bouffer. La question donc de la sécurité surgit. Mais à mon avis, je me permets, hein, d'y aller direct, hein, parce que enfin, je me permets d'y aller direct, c'est-à-dire, je me permets de faire comme si je savais des trucs que je suis pas censé savoir, tu vois, un truc un peu bizarre, là, mais je me permets. À mon sens, ton système, il respire pas du tout l'insécurité. Je pense, en fait, qu'il y a beaucoup de sécurité chez toi. Je pense que tu es entouré par des gens, notamment papa, qui t'ont mis en sécurité. T'as vu, t'aimes pas ça, hein. C'est mon angle, hein. C'est pour ça que je me dis, je me permets de passer au-dessus. Mais il y a un truc chez toi qui dit, non papa, tu ne pourras pas acheter mon amour avec ton pognon. Et je veux absolument être autonome dans ma démarche du début à la fin. Parce qu'il y a quelque chose chez moi qui est de l'ordre de la démonstration de puissance, qui veut montrer, en fait, que j'ai pas besoin de vous pour y arriver. Et c'est là, à mon avis, que tu te mets en insécurité, parce que tu ne te laisses pas aider. Et j'ai l'impression que tu ne te laisses pas aider dans le truc de je ne veux rien vous devoir. Merci, ça va aller. Tu vois ce que je ressens? Et c'est toi qui, du coup, crée un espèce de sentiment d'urgence. Ah, je veux me démerder, mais je veux me démerder toute seule, pour rien devoir à personne. Pour que mon succès ne soit pas entaché par ceux qui m'auront soutenu au moment-là. Je veux y arriver et je veux pouvoir, une fois arrivé, dire, vous avez vu, je n'ai pas fait les études de vétérinaire que vous vouliez absolument que je fasse. Moi, j'ai fait mon délire et j'y suis arrivé sans vous. Et je crois que c'est le sans vous qui pose problème. Je sens, quand je te parle de papa, que tu es en train de me dire, alors là, c'est pas du tout la bonne piste, la sécurité. Là, tu es en train de parler comme si je te comprenais pas. Peut-être que tu as une autre source de sécurité, mais bon, j'avoue que c'est pas mon feeling. Mon feeling, en fait, c'est que tu es très en colère après quelqu'un qui, à chaque fois qu'il t'aide, te donne le sentiment qu'il te diminue. Vraiment. Mais je crois que je comprends ce que tu veux dire, et en même temps, il y a un truc qui me dit pas du tout. Ouais, vas-y, moi c'est ça que j'ai envie d'entendre, hein. Ouais. J'ai envie qu'on me dise tout le temps, oh là là, qu'est-ce que t'es incroyable. Non, mais un truc où je me dis pas du tout, parce que non, je suis chaude d'avoir de l'aide financière, mais j'y arrive pas, quoi. C'est-à-dire ce papa là en question, il n'existe pas? Si, il existe, mais pas financièrement. C'est plutôt ma mère qui va m'aider financièrement que mon père. Mon père, l'argent, c'est un vrai sujet.
il faut se le gagner soi-même, Tu vois, à qui elle va la démonstration de je veux le gagner moi-même? À qui elle va la démonstration de je vais y arriver toute seule? Et tu vois en fait que tu penses que lui ne veut pas t'aider, alors qu'il y a un truc chez toi qui dit je vais te servir ta fille idéale, et ta fille idéale, elle se démerde toute seule. Je vais te servir ta fille idéale, et ta fille idéale, à l'instar de toi, papa, elle va se faire toute seule, parce que ton père, il est sur ce truc de self-made man, je me suis construit tout seul, moi, personne ne m'a jamais rien donné, je me suis démerdé du début à la fin, en déni de ce que lui avaient donné ses propres parents, de la sécurité qu'ils avaient construit, de l'amour qu'ils avaient déposé chez lui, et de même si, en fait, on lui a mis un coup de pied au cul à la fin en lui disant, vas-y, démerde-toi, qui est encore une forme de l'amour, il ne s'est pas construit tout seul, ça, c'est sa légende. Et je crois que tu penses que lui ne veut pas t'aider. Moi, je prends l'angle inverse, c'est-à-dire comment toi tu refuses son aide, ou tu ne vas pas la quémander parce que tu ne veux pas être une mendiante, et que parce que tu as peur de salir l'image qu'il aurait de sa fille, qui serait autonome, débrouillarde, etc., etc. Tu vois le genre? On se rejoint du coup? Et peut-être que tu lui prêtes quelque chose qui n'est pas tout à fait là. Et que dans une discussion un peu plus ouverte, en lui disant, bah écoute, moi je ne suis pas une self-made woman, moi en fait non, je ne me construis pas toute seule, pourquoi? En fait, on est là, on est ensemble, et si vous m'aidez, je vais y arriver. On le fait ensemble. Mais du coup, tu vois, c'est ton amour-propre qui prend une petite claque au passage. En même temps, apprendre à prendre des claques dans son amour-propre, c'est la garantie d'être un peu plus efficace sur scène. Parce que sur scène, qu'est-ce qui coince? Quand on doit jouer un truc, c'est toujours le même truc, l'amour-propre. Quand on est en train de se regarder jouer, enfin, tu connais tout ça. Donc quand tu es capable sur scène de t'oublier complètement, on est en train de dire mais moi je joue ce que vous voulez, je n'ai plus rien à foutre, j'existe plus. Pourquoi ne pas être capable de se même lâcher prise sous le regard de ton père qui est en fait ton premier public? Tu vois déjà? Moi je pense qu'il faut passer par ce truc-là. N'essaie pas de faire toute seule son truc. Ben, je me suis fait tout seul, je dois rien à personne. Il faut arrêter les conneries. Personne ne se fait tout seul et ne doit rien à personne. On se doit tous tout. Tout. Tu vois? Je le prendrai comme ça. Ok, merci. Et c'est ça aussi qui va débrancher le sentiment d'urgence. Ouais, C'est-à-dire débrancher le sentiment d'urgence aussi, si tu veux, ça peut être lui dire, écoute, pour le moment j'y arrive, mais putain, je peux continuer sans ton aide, mais juste j'ai besoin de savoir, papa, si je tombe, tu me rattrapes? Tu vois le truc? Et c'est tout. Comme ça, en fait, tu peux continuer de faire ton truc où je gère, mais juste aide-moi à virer le sentiment d'urgence qui devient anxiogène et m'empêche d'être puissante dans mon boulot. Ouais, je vais chez toi du coup. Hein, merci. Mais tu comprends, juste un truc comme ça. Là, maintenant, j'ai besoin de rien et j'arrive à gérer avec mon petit boulot, mon truc, mes machins, et ça prend tournure, mais juste un truc, papa. Dis-moi que si je tombe, tu me ramasses, hein. Tu vois, tu vas pas me dire c'est bien fait pour ta gueule, tu me ramasses. Ok. Et là, du coup, moi, je vais un peu débrancher sur l'urgence, j'aurai moins la trouille. Et quand j'ai moins la trouille, je suis encore plus puissant. C'est parler clair, c'est parler au-dessus, c'est délivrer son intime. C'est vrai que c'est donner des outils à l'autre pour nous faire mal, mais vos parents n'ont aucune intention de nous faire mal. Ça roule? Ça éclaire un peu? Génial, merci. Sur cette question de la place, je vous ai raccordé. On ne s'est pas parlé, tu t'en vas déjà? Attends, oui, ça y est, j'ai parlé, je veux. Ah, il faut laisser une chaise vide, c'est oui. Ça? Ah, ok. C'est comment ton prénom? Laurence. Laurence. Bienvenue, Laurence, et toi? Salomé. Salomé. Linda. Linda, je vais tout oublier. Ça va, Linda? Très bien. Ok, bienvenue. Merci.